Bonjour chers amis, bienvenue au Boulevard des Enfants. Le Boulevard des Enfants, c'est un quart d'heure de joie, un quart d'heure de rire, de chant et de jeu. Pendant ce programme, vous pourrez mieux connaître Coco, Clémentine et tous leurs amis Jean, Sébastien, Suzy, Mimi et tous les enfants du quartier. Pendant ce programme, vous pourrez aussi, avec Clémentine, écouter l'histoire de Margaret et apprendre son verset. Le verset d'aujourd'hui est très important car il pourra vous aider tous les jours. Alors écoutez-le bien et apprenez-le bien aussi. Aujourd'hui, Clémentine et Coco ont été invités chez la maman de Mimi pour une fête. On m'a dit que Mimi a préparé des gâteaux, du chocolat, de la crème glacée. En fait, une fête complète, une véritable fête pour tous ses amis. Alors ils sont maintenant chez elle, nous allons les retrouver et voir ce qu'ils font. Il fait drôlement noir ce soir. J'ai déjà vu des nuits noires, mais celle-ci les dépasse toutes. Ça c'est vrai. On aurait dû accepter de se faire amener par la mère de Mimi. Mais non, il fallait que tu fasses le héros courageux. Non, non, Madame Lebeau, nous pouvons rentrer à pied. Ce n'est pas très loin. On sera vite arrivés. Non, ce n'est pas très loin. Et puis, il n'y a pas à avoir peur du noir. Mon père me l'a répété au moins 1000 fois. J'ai pas vraiment peur. Non, j'ai pas vraiment peur, c'est T'inquiète seulement pas, que... Clémentine. Je te protégerai. Toi? Mais tu as aussi peur que moi. Non, mais je n'ai pas peur. Mais reste près de moi. Mais Coco, il y a tellement de bruit bizarre. Écoute. Je ne veux pas écouter. Allez. Attends, Coco. Oh, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ah, allez, Clémentine. Regarde, Coco, regarde derrière cet arbre. Tu vois cette ombre? Oh, tu crois qu'il y a quelqu'un caché derrière cet arbre, Coco? Je ne sais pas. Et je ne veux pas savoir. Viens, Clémentine. Eh, mais t'as vraiment les jetons. Non. Maintenant, s'il te plaît, tirons-nous, Clémentine. D'accord. Allons-y. Ah! Bon, ça y est. Moi, je sais pas ce que tu fais, mais moi, je me tire. Je mets les voiles. Attends-moi, Coco, ne me laisse pas seul, Coco, je viens, Coco, attends-moi. Dis-moi Clémentine, comment s'est passée la soirée hier chez la maman de Mimi? La
était super. Mais après, Coco a insisté pour que nous rentrions à pied. Et quoi? Mais... Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand même pas si loin. Non, mais il faisait très noir. Très noir? Mais dis-moi, Clémentine, aurais-tu peur du noir? Oui, j'ai peur du noir, mais ne le dis à personne, hein. Et d'ailleurs, Coco aussi, il a peur du noir, même s'il prétend le contraire. Mais Clémentine, tu n'as pas à avoir peur du noir. Mais je sais, j'essaie d'être courageuse, mais je n'y peux rien, c'est plus fort que moi. Oh, pourrais-tu m'aider, Benoît? Tu sais, je connais quelqu'un qui peut t'aider. Si tu vas voir Margaret, elle sera contente de te raconter une histoire du livre au trésor. Oh, j'y vais tout de suite. Oh, je ne trouve pas, mais où cela peut donc-il bien être? Margaret! Bonjour, est-ce que tu cherches quelque chose dans la Bible? Oh oui, tu m'as fait peur. Je cherche quelque chose qui pourrait nous aider, Coco et moi, à ne plus avoir peur du noir. Oh, Clémentine, je sais de quelle histoire vous avez besoin, vous deux. Écoute, oui, un jour, Jésus et ses amis, ses disciples, doivent traverser la mer en bateau de pêche. Comme Jésus est très fatigué, il va à l'arrière du bateau, chercher un endroit confortable et rapidement, il s'endort. Les disciples, eux aussi, se relaxent. Ils prennent le soleil, ils discutent. C'est comme en vacances. Oui, mais attends, ce n'est pas terminé. Soudain, de gros nuages noirs commencent à couvrir le ciel. Il commence à faire froid et le vent se lève. Maintenant, il pleut. Quelqu'un dit, « Hé les gars, il y a la tempête qui se lève. » Un autre répond, « Non, ça passera. » Mais cette tempête ne se calme pas, au contraire, le vent est très violent à présent, et les vagues, il pleut à torrents, les vagues, elles sont plus hautes que le bateau, cette barque est ballottée de gauche à droite, de haut en bas. Oh, elle va se briser! À tout moment, Clémentine. Oh, les amis de Jésus doivent avoir peur! Mais Oui. pourquoi ne vont-ils pas réveiller Jésus? Mais Clémentine, c'est ce qu'ils font. Ils vont vers Jésus. Maître, réveille-toi. Nous sommes pris dans une terrible tempête. Nous allons tous mourir et tu ne t'inquiètes même pas. Jésus les regarde. Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous donc pas confiance en moi? Je suis là. Et Jésus se lève. Il regarde le vent. Il regarde les vagues. Et il dit, silence, tais-toi. Exactement ce qui arrive. Tout est calme, tout d'un coup. Plus de vagues, plus de vent, plus de pluie. C'est un miracle! Oui, Clémentine, tu as raison. Les disciples se regardent. Ils ne peuvent en croire leurs yeux. Quel est donc cet homme? Même le vent et les vagues lui obéissent. Mais Margaret, c'est Jésus, le Fils de Dieu! Oui, et même la nature lui est soumise. Oh, fantastique! Oui, Clémentine, et vous les enfants, nous savons que Jésus a promis d'être avec nous tous les jours. Alors nous ne devons plus avoir peur, n'est-ce pas? Clémentine, pour terminer, lis pour moi Ésaïe 41, le verset 10, s'il te plaît. D'accord. Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Oui. L'histoire que Margaret vient de nous raconter est une histoire merveilleuse. Moi, je l'aime beaucoup, parce que Jésus vient, il calme la tempête, il parle au vent et les flots s'arrêtent. Les disciples étaient effrayés, et puis quand Jésus est là, ils sont rassurés. Parce que Jésus est quelqu'un d'exceptionnel, de tout à fait spécial. Et il nous a fait une promesse. Regardez quelle est la promesse. Elle se trouve dans le verset que Margaret nous a donné aujourd'hui. Lisons-le ensemble. Sois sans crainte, car je suis avec toi, je viens à ton secours. Ésaïe 41, verset 10. Qui est avec nous? Qui vient à notre secours? Jésus lui-même, parce qu'il a le contrôle de toute situation. Nous pouvons lui faire confiance. Si nous croyons sa promesse, il nous sortira toujours de nos problèmes. Relisons le verset ensemble. Sois sans crainte, car je suis avec toi, je viens toujours à ton secours. Ésaïe 41, verset 10. Nous allons directement retrouver Coco, Clémentine, tous leurs amis. Ils sont dans la cour de récréation. À tout de suite. Oh, flûte, la cloche. Il faut retourner en classe. Déjà.
Bon, attendez un peu les enfants. J'ai une bonne idée. C'est une si belle journée que nous allons rester ici au soleil et jouer ensemble. Alors, faites attention maintenant. C'est un jeu de réflexion. Vous devez donc utiliser votre imagination. Je vais décrire ce que quelqu'un ressent et ensuite je vous poserai une question. Êtes-vous prêts? Oui, madame. Bon, allons-y. Danielle est heureuse. Pourquoi est-elle heureuse? Je sais, elle a une nouvelle robe très jolie. Elle a eu 10 sur 10 en autographe. Elle part en vacances sur la Côte d'Azur. Je sais, Coco l'a embrassé. Oh, Jean, c'est pas vrai. Retire ça, s'il te plaît. Bon, ça va. Il te taquine, Coco. Continuons. Pierre est anxieux. Pourquoi est-il anxieux? Il va avoir un sale tête en maths. Sa mère est malade. Il doit aller chez le dentiste. Sa famille va peut-être déménager. Hé, j'en ai une bonne. Il a peur que Coco l'embrasse. Oh, c'est pas vrai, Jean. Tu retires ça. Retire ça tout de suite, t'entends? Bon, ça suffit, Jean. N'embête plus Coco. D'accord, madame. Une autre maintenant. Monique pleure. Pourquoi pleure-t-elle? Elle s'est cassé la figure en tombant de vélo. Hein, elle a un cornichon coincé dans l'oreille. Oh, Coco, c'est stupide. Ben, ça pourrait arriver. Bon, ça suffit, Coco. Pourquoi pleure-t-elle? Elle a mal au ventre. Son père lui a donné une fessée. Bon, voici la dernière. Écoutez. Jacques a peur. Pourquoi a-t-il peur? Il a peur d'être tout seul dans sa grande maison. Il y a un orage et il a peur des éclairs et du tonnerre. Il a peut-être peur du gros chien méchant du voisin. Il a peut-être peur du noir. Ce sont de très bonnes réponses, les enfants. Parlons un peu maintenant. Sébastien, penses-tu que Jésus est avec toi quand il y a de l'orage? Oui, je n'y avais jamais pensé, mais je suis sûre que oui. Et toi, Mimi, penses-tu que Jésus est avec toi quand ce gros méchant chien aboie après toi? Sûrement oui, il est toujours avec moi. Et Suzy, est-ce que Jésus est avec toi quand tu es toute seule dans cette grande maison? Oui, bien sûr. Et toi, Coco, maintenant? Est-ce que Jésus est avec toi quand il fait noir? Ben, il a dit, sois sans crainte, que je suis avec toi. Alors, il doit être avec nous dans le noir aussi, hein? Ouais, il doit. Et c'est super, j'ai plus à avoir peur du noir. Je veux dire, ben oui, j'avoue, j'avais tellement peur du noir. Mais plus maintenant, parce que Jésus est toujours avec moi. Oh, eh bien, dis donc, ça soulage vachement. Bon, vous avez bien joué, les enfants. Et maintenant, je vais vous expliquer ce que vous devez faire comme devoir ce soir. Oh non, pas de devoir. Je vais pas le faire. Vous allez tous regarder une belle émission à la télévision. Wow, super. Et en faire un résumé. La télévision, c'est pas mal, mais un Pourquoi résumé, faire un résumé? C'est pas facile. Étais-tu pas aussi effrayé que moi la nuit dernière, Coco? Un homme, ça n'a jamais peur, Clémentine. Un homme? Toi? Mais tu es seulement un garçon. Et je sais bien que tu as eu peur. Ben, je crois que tout le monde a peur de quelque chose à un moment donné de sa vie. Mais c'est difficile de l'admettre, surtout pour un garçon. Oui, Clémentine, j'avais peur, je l'avoue. Ah, tu vois? À partir de maintenant, il faut essayer de nous souvenir que Jésus est toujours avec nous, quoi qu'il arrive, et qu'il prendra soin de nous. Tu peux être sûr que je vais m'en rappeler quand j'éteindrai la lumière ce soir. Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Youpi, c'est ce que le Seigneur nous dit. Pour le recevoir, vous devez nous écrire à l'adresse qui s'indique sur votre écran. Surtout, n'oubliez pas de nous écrire